Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et c'est l'heure de la zone libre avec toute l'équipe Franck que vous avez déjà entendu, Marie Falicon, Liselotte Dutreuil et Louis Rigaudière. Bonjour Louis. Bonjour Corentin. Responsable des réseaux sociaux de Ligne Droite et de Radio Courtoisie aussi, il faut le dire. Un petit peu. Et nous sommes avec Juliette Briens. Bonjour Juliette. Bonjour tout le monde. Directrice de la communication de l'Incorrect, chroniqueuse sur Ligne Droite, et puis vous êtes aussi régulièrement maintenant sur BFM TV. Enfin voilà, on vous voit partout, Juliette. Et aujourd'hui, on va parler de cette manifestation à Romans-sur-Isère, d'où viendraient les agresseurs de Crépol. Une dizaine de militants sont allés manifester dans cette banlieue, et les médias, alors, ont parlé de ratonnade, et c'était pas véritablement ce qui s'est passé quand même, Juliette. Alors non, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On peut toujours remettre en cause évidemment le profil des manifestants sur place qui ont commencé à sortir un peu sur les réseaux sociaux et admettre en effet que ces profils sont liés à ce qu'on appelle l'ultra-droite. On a des personnes qui viennent de toute la France et qui ont été reconnues comme appartenant à des groupuscules comme la division Martel, avec des photos de ces jeunes, pour certains, parce que je ne dis pas tous, mais pour certains, qui sont dans l'adoration d'Hitler, etc. Donc en fait, je pense que il n'y a aucun problème à condamner en tout cas les profils de ces agresseurs, mais parler de ratonnade, c'est un terme très précis. Il n'y a eu aucun mort, il n'y a eu aucun blessé à déplorer chez la population des quartiers. Ce sont donc entre 80 et 100 jeunes qui sont venus dans un quartier, le quartier de la Monnaie, mais qui à moins qu'on me dise le contraire, reste un quartier français, donc sur le territoire français, avec une banderole pour manifester et demander justice pour Thomas. Il n'y avait pas de couteau, aucune arme blanche n'ont été retrouvées sur les manifestants, et la seule victime a été un des manifestants qui s'est fait, après avoir été éloigné de son groupe, roué de coups, torturé et humilié par la population de la cité de la Monnaie sur place. Donc je trouve ça quand même extraordinaire que pour Thomas, on nous ait parlé, si vous voulez, de rixes, de soirées qui est mal tournée, etc., sans jamais qu'on entende sur BFM ou ailleurs, sur toutes les chaînes, autre chose que ce mot, et qu'on nous reproche les termes de razzia. Et puis, pour une manifestation donc sans mort et sans blessés, là, immédiatement, on a le préfet qui vient de nous parler d'expédition punitive et qui sortent les grands mots d'un seul coup. Il y a une totale disproportion des valeurs et de la hiérarchie de la réalité, en fait, dans ce pays. Et vous voyez exactement ce qui est en train de se passer. Maintenant, on s'empare de cette histoire pour essayer de faire oublier le crime originel, et c'est-à-dire pour essayer de faire oublier la mort de Thomas, comme s'il y avait une sorte d'équivalence entre les deux événements. Alors justement, aussi à Rennes, hier soir, il y a eu ce même événement, notamment qui a été qualifié de ratonnade de la part de l'extrême droite. Alors est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau, on l'a vu, on n'a jamais vu notamment des gens aller en banlieue pour demander réparation. Vous pensez que c'est le commencement d'une réponse musclée, parce que justement, on a l'impression que l'État ne fait pas son travail? Alors, je pense que on est toujours vraiment dans l'épiphénomène. Comme je vous dis, les gens, ce sont des gens qui sont venus de toute la France. Ils se sont retrouvés à 100 à la Monnaie. Alors, si vraiment ces groupuscules ne sont capables que de rassembler une centaine de jeunes avec des banderoles, je veux dire, qui viennent de toute la France, c'est que c'est pas si inquiétant que ça. D'accord, il y aurait eu 1000, 1500, 2000 personnes, j'aurais dit d'accord, on peut commencer à s'inquiéter. Bon là, sans zozo, moi je ne trouve pas ça très inquiétant comparé à la menace qu'on a de l'autre côté. Après, des manifestations nationaux ou d'ultra-droite, je veux dire, il y en a toujours eu. Moi, je trouve pas ça pour le moment particulièrement inquiétant. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en France et partout, comme ce qui s'est passé à Dublin, ce qui déclenche réellement les émeutes ou les manifestations de ce genre, au-delà en fait des crimes originels, parce qu'à Dublin, on se rappelle, donc c'est un ressortissant algérien qui avait été naturalisé en 2014, qui a poignardé une femme et 3 enfants devant une école. Il s'est passé exactement la même chose qu'en France après Thomas. C'est-à-dire que les autorités sur place, les autorités, le gouvernement, ont refusé de donner l'identité
et le profil de l'agresseur, tout en allant jusqu'à mentir, puisque évidemment sur les réseaux sociaux, heureusement les réseaux sociaux sont là, les rumeurs avaient déjà commencé sur l'origine de la personne, en allant jusqu'à mentir et en jouant sur l'ambiguïté, en disant que cette personne, en fait, avait toute sa place en Irlande et n'avait rien à voir avec un migrant et un clandestin. Et en fait, on se rend compte que c'est simplement un ressortissant algérien, donc naturalisé en 2014, et c'est pas fini, parce qu'on a aussi appris que cet homme avait fait l'objet d'une tentative d'expulsion depuis des années, qu'il avait réussi à gagner après 5 ans de combat aux côtés d'activistes, alors d'activistes d'associations, les mêmes qu'en France, vous vous rappelez, les mêmes qui ont empêché l'expulsion du terroriste qui a tué Dominique Bernard, par exemple. Et ben, ces mêmes types d'associations en Irlande ont empêché l'expulsion de ce ressortissant algérien. Et on apprend encore plus, et là on vient de l'apprendre, qu'il y a 5 mois, eh bien cet homme avait déjà fait l'objet alors pas d'une condamnation, mais d'une mise en examen pour une attaque au couteau. Voilà. Voilà. Comme souvent. Alors, je voulais... Et donc, comme Allez-y. toujours, ce qui met en gros le feu aux poudres, c'est avant tout, c'est le mensonge. En fait, c'est l'impression qu'ont les gens qu'on ne leur dit pas la vérité. Si ce nom et c'est l'origine de cet agresseur a mis du temps à sortir, on sait très bien pourquoi. Eh bien, pour la mort de Thomas, c'est pareil. Les noms ne sont jamais sortis. Normalement, le procureur, quand des agresseurs sont majeurs, on a le droit à plusieurs informations, dont le prénom, l'origine, l'âge, etc. Et là, ils ont refusé de sortir les noms parce qu'ils savent très bien que c'est inflammable. Mais en fait, ça fait l'effet inverse. Le mensonge, le refus de mettre des mots sur les choses crée justement... met le feu sur les poudres et sur la poudre. Et je pense que si on veut dans ce pays une vraie montée de l'extrême droite, de l'ultra droite et de groupes violents, c'est exactement comme ça qu'on doit continuer. Il faut rien changer en fait. Alors, et justement, pour en parler, ce qui s'est passé notamment à Romans-sur-Isère, donc les médias ont parlé de ratonnade. Bon, finalement, c'est plutôt un des manifestants qui a été donc pris dans sa voiture par des groupes de ces banlieues, qui a été déshabillé, filmé, donc humilié. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, a parlé d'autodéfense d'un quartier et qu'il fallait justement s'en féliciter. Donc finalement, on se félicite l'autodéfense d'un quartier qui aurait été... ça justifie le fait qu'on puisse prendre un manifestant dans sa voiture, qu'on le déshabille. Oui, non, mais c'est extrêmement grave ce tweet. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que Mélenchon pousse tellement souvent dans l'outrance maintenant qu'on est capable de lui, si vous voulez, pratiquement de lui faire passer un tweet pareil, puisqu'en fait, ça ne provoquera pas beaucoup d'émotions, ce tweet, alors qu'en fait, sur les faits, il est extrêmement grave, ce tweet. Oui, effectivement, on parle de l'agression extrêmement violente d'un garçon, et je ne sais pas d'où vient ce garçon, je ne connais rien de lui, mais qui s'est fait rouer de coups et taper à coups de club de golf, déshabillé et humilié, torturé, en fait, et pris en vidéo et mis sur les réseaux sociaux. Il a fini à l'hôpital. Donc, effectivement, Jean-Luc Mélenchon... mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, il n'y a plus rien à en tirer. Enfin, de toute façon... On rappelle la une de l'Incorrect, Mélenchon collabo, toujours d'actualité. Oui. Et évidemment, on peut toujours rappeler le parallèle entre la réaction de Mélenchon pour la mort de Thomas, qui a été pratiquement inexistante au moment... Voilà. Alors Louis Rigaudière, vous avez une question à poser à Juliette Briens, puis même des réflexions à nous faire parvenir. C'est ça, oui. Bonjour Juliette. Moi, c'était pour rester sur le positionnement politique. Mélenchon ne nous surprend pas visiblement, mais il y en a un qui nous a quand même surpris, c'est Éric Ciotti, qui est le seul, à ma connaissance, dans un grand média, à refuser de condamner clairement ce qui s'était passé et à insister sur le fait que les médias en faisaient des tonnes par rapport à l'affaire Thomas et qu'il y avait une démesure assez flagrante sur ce point-là. Quelle est la lecture de ce positionnement assez surprenant venant d'ALR et est-ce que vous ne faites pas le lien que moi je fais un petit peu entre ce positionnement d'Éric Ciotti et l'approche certaine des élections européennes? Oui, bien sûr. Alors après, l'approche des européennes, c'est sûr. Alors c'est vrai que c'était courageux ce qu'il a fait Éric Ciotti, c'est-à-dire qu'il n'a pas lâché un millimètre de terrain
face aux questions incessantes et insistantes de Benjamin Duhamel pendant 5 minutes. D'après moi, pourquoi il a fait ça? Alors déjà, doit-il condamner? Alors, condamné déjà, il n'avait pas encore toutes les informations, Éric Ciotti, sur le profil des manifestants, etc., exactement ce qui s'était passé. J'estime, après tout ce que on nous a dit sur les plateaux au cours de la mort de Thomas, où on nous a dit qu'il fallait respecter l'enquête, qu'il fallait attendre, qu'on savait pas d'où venaient les enquêteurs, alors que nous, on avait mille preuves, des témoignages, des vidéos, des photos, etc. Eh bien, Éric Ciotti avait le droit, lui aussi, pour une manifestation qui n'a fait aucun mort, aucun blessé, de prendre son temps sur le profil des agresseurs et sur la condamnation. Ce qu'il a fait en réalité, Éric Ciotti, c'est qu'il a refusé de se soumettre au système médiatique et à ce que voulait lui faire Benjamin Duhamel, c'est-à-dire à mettre une sorte d'équivalence entre la manifestation et la mort de Thomas et à passer, si vous voulez, l'entièreté d'une émission à revenir sur des faits non violents et beaucoup moins graves et à faire oublier le crime originel qui est la mort de Thomas. Et pour ça, il a refusé, si vous voulez, de donner à Benjamin Duhamel la petite phrase. La petite phrase, on sait que c'est ce que recherchent en fait les journalistes. Ils cherchent la petite phrase qui pourrait être derrière placardée dans tous les médias. Et là, la petite phrase, ça allait être Éric Ciotti condamne, Éric Ciotti s'inquiète de la montée de l'ultra-droite dans ce pays. Et ça, pour Éric Ciotti, ça aurait été dévastateur. Alors déjà, il s'inscrit totalement à contresens de certains dans son propre parti, parce que il y a certains, j'ai vu par exemple l'ancien député Julien Aubert donc parler d'une meute de racistes, pareil, de ratonnade, etc. Il s'est inscrit totalement à contre-courant de ça. Je pense qu'effectivement, ça peut totalement être lié aux élections européennes, mais en tout cas, c'était bien joué de sa part et courageux, parce qu'il n'y a pas eu la petite phrase. Il n'est pas non plus allé féliciter les manifestants ou quoi que ce soit. Il a simplement dit « N'oublions pas de quoi on parle dans ce pays et n'oublions pas d'où vient la violence et qui est mort, et c'est Thomas. » Et voilà. Et il a refusé de donner à Benjamin Duhamel la petite phrase, et il a démonté le petit jeu journalistique, et je trouve que c'était courageux de sa part et plutôt bienvenu. Liselotte Dutreuil. Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que donc, derrière toutes ces manifestations qu'on choisit de condamner ou pas, en l'occurrence, Juliette Brien, je pense que le positionnement est bon, on peut s'interroger sur le profil, mais finalement, c'est la révélation d'un sentiment qui est partagé par beaucoup de Français qui se sentent concernés, qui se sentent abandonnés par l'État. Et d'autant plus quand ils entendent que finalement, on ne reconnaîtra même pas le crime raciste. Donc ça, c'est quand même aberrant, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui viennent en disant on va planter du blanc, mais là, par contre, il n'y a pas de racisme. Et donc ces Français, pourquoi ils se sentent concernés par tout ce qui se passe avec Thomas, etc. Parce que finalement, je pense que ce racisme anti-blanc, c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien. Alors, peut-être pas tous dans leur chair, mais ça peut être ne serait-ce que des insultes. Enfin, c'est quotidien. Moi, je prépare mes infos tous les matins avec Marie Falicon. Des attaques au couteau, c'est quotidien. Et c'est toujours des... Là, en l'occurrence, il y en a une... Il y en a eu une là, juste il y a quelques heures, à Amboise. Il y a 2 septuagénaires qui se sont fait agresser par un migrant marocain. Il y en a un dont le pronostic vital est engagé. C'est quotidien. Donc forcément, en fait, les Français ressentent dans leur chair quotidiennement ce qui a tué Thomas. Et c'est aberrant qu'aucun politique n'en fasse état. Enfin, aucun. S'il y en a qui le font, mais du coup, forcément, ils sont critiqués. Et c'est pour ça que j'appelle justement, moi, ceux qui nous gouvernent, donc les centristes, à justement prendre des mesures contre l'immigration et à mettre les mots sur les choses s'ils veulent éviter justement une violence. On dit souvent que l'État a le monopole de la violence légitime, c'est vrai. Quand l'État ne fait plus son travail, c'est-à-dire ne protège plus la population, c'est là que les citoyens prennent les armes et se mettent dans l'autodéfense. Quand on aura passé ce cap, effectivement, on pourra s'inquiéter. Mais c'est pas faute d'avoir prévenu. Et ce phénomène, de toute façon, il a lieu partout en Europe. Moi, j'ai un peu regardé les... Et justement, on continuera, c'est la fin de la récréation. On parlera des Pays-Bas. Tiens. Bah bien sûr, bien sûr. Bah on en parle demain dans notre table ronde, figurez-vous. Merci Juliette Brien. Je rappelle, vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect, chroniqueuse chez nous. On vous retrouve jeudi pour une nouvelle chronique. Merci à vous.